Je m'appelle Marius, mon AKA c'est Scribe, j'ai 28 ans et j'ai sorti 2 projets pour l'instant, un petit EP et un EP un peu plus conséquent. Le premier il y a à peu près 1 an et le dernier il y a environ 2 mois. Ce Scribe, ça vient du fait que j'ai écrit pendant longtemps sans trop rapper ou du moins sans enregistrer. J'aime bien le fait que mon blaze ait un rapport avec l'écriture, quoi. En rentrant de l'école, à cette époque-là, franchement, je prenais mon skate et je sortais faire du skate. Je crois que c'était à peu près ça tout le long du collège et du lycée. Bon, l'école primaire, j'en faisais pas encore. Mais ouais, non, je pense que la plupart du temps, je sortais faire du skate. Ou je faisais du skate même avant de rentrer de l'école, quand j'avais des heures de trou, quoi, au lycée, etc. Si je regarde mon récap YouTube Music, c'est Nezy School. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup écouté, comme c'est un poteau, et puis il sort beaucoup de projets de musique, donc voilà, quand les potes sortent des projets et des sons, je les écoute, quoi. Mais sinon, j'ai fait quand même aussi des découvertes, parce que bon, Nezy, voilà, je connaissais déjà, mais j'ai découvert pas mal de petits artistes que j'écoutais pas avant, donc notamment Owen, où j'ai bien aimé ses projets, Tadam, et je crois que c'est Africa Star Café, l'autre projet, et Yovo aussi. Et le son par contre que j'ai le plus écouté, je crois que c'est Jaurès, Dance Hall. Genre pas Dance Hall, c'est vraiment un espèce de genou avec Dance Hall dans le hall, quoi. Et ouais, j'ai bien aimé ce son-là, je l'ai pas mal écouté, quoi. Alors ouais, je vais pas être original, mais je pense que je vais te dire avoir un confort de vie suffisamment grand pour pas avoir à se soucier de ce que tu fais et pouvoir faire en fait ce qui te plaît, genre faire du son par exemple, sans avoir à remplir le frigo par d'autres moyens, quoi, et avoir du coup du temps de dégager pour se consacrer totalement au son, et puis du coup si on a des ressources on peut aussi les investir dans des causes qui ont plus besoin que nous aussi, donc ça peut être un bon melting pot de plein de choses, quoi. Je pense que non, je pense pas que ce soit forcément sous forme humanoïde par exemple, mais il doit y avoir, quand on voit toutes les créatures cheloues qu'il y a dans les océans tout au fond, ou même des insectes un peu bizarres et tout, il doit bien y avoir une forme de vie un peu style animal, ou des sortes de microbes, des trucs comme ça, mais sur d'autres planètes ou même dans l'espace qui naviguent, je sais pas trop, mais j'estime que j'aurai jamais la réponse, quoi, à part si vraiment ça passe à la télé et qu'il y a une découverte de fou, quoi, mais Bien sûr. Mais je pense que c'est impossible qu'on soit les seuls dans l'entièreté de l'univers. Je dirais que la différence d'âge, je la sens pas forcément par rapport à moi, mais en comparaison. Par exemple, quand je me dis que mon petit frère, il a déjà 25 ans, ça me fout un coup de vieux. C'est en comparaison, en fait. C'est pas moi, perso, je me sens pas vieux, quoi, ou je me sens pas en décalage avec un truc. Il y a pas un truc qui me saute à l'esprit comme ça, en tout cas. Ça avance vite. Faut en profiter. Croyez en vous, faites des tests, testez les trucs que vous avez envie de faire avant de regretter de ne pas l'avoir fait. Après, bon, tout le monde n'est pas dans les mêmes cas, et tout le monde n'a pas les mêmes priorités. Il y a des priorités plus importantes aussi, mais voilà, faut juste pas avoir de regret de ne pas avoir fait les trucs qu'on aurait voulu faire. Tente de gagner la même figurine que ton artiste préféré. Pour participer, like, partage et commente. Le gagnant sera tiré au sort le 6 avril. Cette tablette, je peux la prendre dans la main pour dessiner. Ouais, vas-y. Wow, j'ai des gros doigts, j'arrive pas à faire des trucs précis. Tu peux rétrécir avec le crayon au cas où. Bon, c'est pas grave, on va faire... c'est bon. Alors en vrai, je vais pas être original, mais ma plus grande peur... Bon, c'est pas les pirates, mais c'est la mort aussi, mais je dirais que c'est pas un truc auquel je pense, en vrai, la mort. Genre, je suis pas inquiet particulièrement de ma mort ou quoi, mais c'est plus la mort des personnes auxquelles je tiens. Mon premier objet, c'est une manette de PlayStation, mais je l'ai pris un peu pour représenter tous les jeux vidéo, entre guillemets. Je suis pas le gars qui joue le plus aux jeux vidéo, mais je dois avouer quand même que c'est un bon divertissement. Tu peux retrouver plein de trucs différents, quoi. Mon premier souvenir, c'est sur la PlayStation 1 de ma grande sœur. J'ai joué à Spyro, à Crash Bandicoot et à Rayman, un peu à Tomb Raider aussi. Et après, plus les jeux de DS, genre tous les Pokémon, quoi. Je suis passé sur la PlayStation 2, PlayStation 3, puis PlayStation 4. Et voilà, c'est quand même un bon divertissement. Il y a plein de jeux, il y a plein d'univers différents à découvrir, donc c'est quand même cool, quoi. Le deuxième objet, c'est un tome de manga. C'est Vinland Saga, le tome 8. Lisez Vinland Saga, c'est très bien, c'est un de mes mangas préférés. Et pour représenter les mangas en général, et même les livres, mais je suis quand même plus manga maintenant. J'ai lu beaucoup de livres de philo pendant mes études, et j'avoue que lire
2 heures pour avoir lu 15 pages, au bout d'un moment c'est un peu épuisant, donc non, je suis plus manga maintenant, et c'est un peu comme les jeux vidéo, quoi. Il y a beaucoup d'univers, beaucoup de personnages différents, de styles différents, donc voilà, quoi. J'aime les mangas, j'en lis beaucoup, et Vinland Saga, je pense que c'est un de mes préférés aussi, et je me suis bien reconnu dans le personnage de Thorfinn, aussi le personnage principal, pour ceux qui connaissent pas, bon, même si je découpe pas des têtes de vikings, hein, mais sur le côté introspection et voyage intérieur, ce qui a un peu inspiré, mine de rien, mon premier projet maïotique, où c'est un voyage intérieur métaphorisé par un voyage sur l'eau, quoi. Bon, le troisième, c'est pas très original, mais c'est des écouteurs. Écouter toujours de la musique, bon, j'ai pris des écouteurs, mais ça aurait pu être un CD en physique aussi, même si j'écoute moins de CD parce que j'ai plus de quoi les lire chez moi. Toute ma collection de CD est chez ma mère. Mais du coup, la plupart de la musique que je consomme, c'est avec une enceinte ou des écouteurs quand je suis dans la rue, quand je fais du skate. Ça m'accompagne tout le temps, quoi. Il faut toujours un peu de musique parce que j'aime ça, en fait, tout simplement. Bon, ça c'est classique, mais un stylo. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup écrit avant de rapper. J'ai toujours eu ce kiff d'écrire sur des feuilles. Bon, c'est peut-être pas le plus écolo, désolé, mais je sais pas, j'ai un autre feeling que quand j'écris sur téléphone, donc voilà, c'est pour symboliser surtout l'écriture par rapport au rap, mais un peu l'écriture en général, quoi. Donc un stylo, classique, bic. Bon, mon dernier objet, il tenait pas dans un sac, mais bon, j'en ai parlé depuis le début, le classique, le skate, bon, Morito Skate Shop, supporte your local skate shop. Mais voilà, le skate, parce qu'en fait, j'en fais depuis des années. Un sport que j'ai toujours kiffé, avec le tennis aussi, que j'ai fait pendant des années. Ouais, le skate, je sais pas, j'aime ce côté fraternel, peu importe l'âge, d'où tu viens, etc., ce que tu fais dans la vie, etc., on s'en fout. Et ce côté liberté aussi, parce qu'en fait, t'as pas d'ordre de tricks, de figures que tu peux apprendre, on s'en fout de l'ordre, en fait, c'est toi et ton feeling. Tu peux apprendre des trucs qui vont paraître plus durs pour d'autres, mais toi, je sais pas, c'est plus simple pour toi, donc il n'y a pas de règle d'apprentissage. C'est toi et ton inspiration. Enfin, quand tu arrives sur un spot, voilà, tu vas avoir une idée différente d'un autre. Je sais pas, c'est très créatif. Je trouve ça stylé, j'aime bien. Bon, je suis pas le skateur le plus fort du monde, clairement, mais je prends toujours du plaisir à en faire, même si j'en fais plus si souvent que ça. Donc voilà, le skate. Quel est le personnage réel ou fictif qui m'a le plus influencé ? En vrai, je vais rester classique, mais je pense que c'est peut-être Hugo TSR. Je me suis pris la claque Fenêtre sur rue en 2012. Influencé, je sais pas si ça m'a vraiment influencé, mais du moins ça m'a posé des codes qui me plaisaient dans la musique, quoi. C'est ça que je répondrais. Bon, Nésis, quelle est la forme d'art, en dehors de la musique, que tu consommes le plus ? Donc livres, jeux vidéo, cinéma, musée, etc., quoi. Je vais dire Assassin's Creed Black Flag, parce que je l'ai beaucoup rodé quand j'étais plus jeune. Je vais dire One Piece, alors je vais rester classique. En même temps, je dirais que soit c'est une blague, soit c'est un message, mais en même temps, je pense que en décevoir certains, mais pour moi, le One Piece, en fait, vaudrait mieux ne jamais savoir ce que c'est. Talent caché, waouh. Talent caché. Je m'organise bien, on va dire, je sais pas. Je vais dire PlayStation parce que j'ai toujours joué sur PlayStation et que Xbox, j'y jouais chez les potes. Alors, je pense pas que je réponde jamais, mais c'est vrai que des fois, j'ai un peu ce truc de me dérangez pas, quoi. je sais pas. Je vais rester classique, hein, je vais dire le skate, hein. Bateau, mais le Japon, parce que j'aime bien la culture de là-bas, mais en même temps, je sais pas, les pays nordiques, ça m'a toujours intrigué aussi. Moi, j'aime bien les pains au chocolat. Un genre, en vrai, pas particulièrement, ça dépend. Ouais, je vais dire Penelope Cruz. Je trouve qu'elle a du charme. J'aime référer aux instrus, et je dirais que j'aime beaucoup quand il y a du piano ou du violon. Repos, je dirais. Je vais dire pas de vacances sans potes, c'est même mieux. Je sais pas, je vais dire le Frida Okiji parce que c'est stylé la glace, mais pas plus de justification, quoi. 4, je veux dire 4. J'ai beaucoup poncé FIFA, mais là j'y joue un peu moins ces derniers temps, donc aux plates. Elle est plate. Mais la vraie réalité, je vais dire, pilule rouge. Bah ouais, c'était cool, j'ai bien aimé. Ça s'est bien passé, j'ai l'impression. Je suis entouré de bonnes personnes, donc voilà. Allez suivre toutes les personnes qui sont passées, et voilà. Merci Scrib pour ton temps, et puis merci de nous avoir dévoilé quelques bouts de ta vie privée, et puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao les gars.